vous asseoir. Merci d'être venus aussi nombreux des 4 coins de France, des territoires d'outre-mer, puisqu'il y a des représentants de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir organiser cette réunion. Sachez que je suis très heureux de participer aujourd'hui à l'ouverture des 14e Journées nationales des CESAD. Bonjour à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir de vous voir, même avec tous ces masques. Vous remercier aussi de votre présence active dans la réflexion qui s'impose sur cette société inclusive. Bonjour à tous. C'est très impressionnant de vous voir là aussi nombreux sur ce sujet. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas rêvé de ça. Alors vous êtes très nombreux, je n'ai pas l'habitude d'intervenir devant autant de gens. Les contacts répétés ont pour elle été très rassurants, très soutenants. Vous reportez certains propos de famille qui disent vraiment sans vous, on ne sait pas comment on s'en serait sorti. C'était un bilan qui était globalement positif. Donc on rappelle bien au moment de l'enquête. Donc nous aurons hâte de l'entendre, en particulier donc sur différents temps de ces journées. Il court, le CESAD, de l'inclus, il est un as. Et donc, il avait été demandé à l'époque à l'ANESM d'élaborer des recommandations sur la coordination, sur les parcours. Alors les niveaux de coordination, on les a pensés d'abord à une échelle départementale en Île-de-France. Le deuxième enjeu, c'est garantir aussi l'accessibilité à l'offre de services sur l'ensemble des départements. La RAPT, elle est intervenue effectivement après ce qui s'appelait la pratique des commissions des situations critiques. 400 000 élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements scolaires aujourd'hui, en cette rentrée 2021. Alors en fait, un PCPE, c'est un pôle de compétences et de prestations externalisées. Donc celui que nous gérons à la Page Gironde, c'est un PCPE pour des personnes sans solution. Merci de m'avoir invité à participer à ces 4 demi-journées. Voilà, j'espère y apporter quelque chose. En tout cas, je suis certain d'apprendre beaucoup, comme toujours. Alors, si ma présence se justifie ce soir au sein de ce séminaire, c'est à partir de 3 critères qui, parfois, ne sont pas compatibles. Je suis pianiste concertiste professionnel, je suis autiste Asperger. Ça m'intéresse de savoir comment on dit autiste Asperger en langue des signes. Et je suis un tant soit peu doté de la faculté du langage. Il court, le CESAD, de l'inclus, il est un as. Allez, on y va. Bonjour. Alors c'est très impressionnant de passer après des orateurs de cette qualité. Je suis ravie de venir échanger avec vous autour de cette question du décloisonnement et du croisement des regards entre 2 secteurs du travail social que sont le secteur médico-social et le secteur social. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Allez, debout. Pour le président des présidents. Pour le président des présidents. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Merci aux organisateurs pour cette thématique et ce formidable congrès. Et merci plus particulièrement à Thierry Dimbourg de m'inviter pour faire la promotion de notre établissement que vous connaissez peut-être pas et que je vais vous présenter. La place des CESAD dans ces nouveaux dispositifs est toujours interrogée et c'est l'occasion justement de ce temps d'échange pour essayer d'aller un petit peu plus loin.
Bonjour à tous, merci de cette invitation, effectivement qui est pour moi l'occasion de présenter nos réflexions autour de ce passage en dispositif qui remonte maintenant à l'année 2017. Donc qui est effectivement un établissement qui était tourné d'abord autour d'un gros IME. Ce qui émerge souvent, c'est que elle est à la fois portée par les professionnels que vous êtes, que ce soit au niveau des gouvernances d'associations ou au niveau des professionnels, une vraie volonté de faire évoluer la manière de travailler avec les partenaires, travailler avec les familles, avec les personnes. Dans tous les cas de figure, le coordonnateur doit être, à mon humble avis, un bon clinicien. Je pense que le mieux, c'est que vous vous applaudissiez vous-même, que vous applaudissiez pour faire jaillir de cette salle l'espérance que nous mettons toutes et tous dans le respect des attentes des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà, nous voilà maintenant porte-parole de ce monde qui bouge, qui change par des actions quotidiennes. Alors relions-nous, faisons lien pour faire société solidaire.